80% des cas de démence sont chez les femmes parce que vos hormones, qui sont censées vous bénéficier, peuvent causer une inflammation si vous ne faites pas l'activité pour laquelle vos hormones sont conçues. 90% du budget de santé de 4,3 billions aux États-Unis est dépensé pour la gestion des maladies chroniques. Et si votre acide désoxyribonucléique pouvait inverser les maladies chroniques et révéler votre plein potentiel? Kashif Khan, fondateur de la DNA Company, a fait de sa mission de révolutionner la médecine personnalisée en décodant le génome humain de son éducation à Vancouver à la découverte des voies génétiques qui façonnent la santé et le podcast Success Story. Je suis passé par notre système de soins malade. Je ne savais pas ce que c'était. Jusqu'à ce que j'en ai finalement besoin et tout ce que j'obtenais était voici comment s'appelle votre problème et voici la pilule dont vous avez besoin. Quand je demandais pourquoi cela s'était produit, je n'obtenais pas de réponse et j'ai donc commencé à entreprendre ce voyage de découverte de soi pour comprendre ce qui se passait réellement et j'ai réalisé qu'il y a tout un monde de choses que nous pensions être alternatives qui étaient la médecine originale qui s'attaque réellement à la cause profonde. La croyance était juste comme tout autre rapport de laboratoire. Le travail de l'entreprise de test est de tester vraiment. Ce qui manquait, c'est où est l'interprétation, donc j'avais besoin de faire cela pour moi-même pour résoudre mes problèmes. Donc cela a été présenté comme un outil utilisable par tous. Le voyage de Kashif va au-delà de la science. Il transforme des vies. Grâce au podcast Unpeeled, il rend la génomique accessible, inspirant un avenir plus sain et plus autonome. Il est important de comprendre que ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour vous, même si cela semble sain. Suivre un régime cétogène malgré une prédisposition génétique inadaptée peut nuire à la santé de certaines personnes. Mon Dieu, je suis ravi que vous soyez ici, venant de ma ville natale en fait. D'accord, donc ce sera amusant, mais pour passer en revue votre vie et certains points d'inflexion qui vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui, vous verrez que vous êtes passé d'une carrière très réussie en marketing à un entrepreneur à succès pour une entreprise de génomique et maintenant vous aidez réellement les gens à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui les fait réagir exactement, à quoi ils sont prédisposés, leur acide désoxyribonucléique, toutes les choses qui, je pense, pourraient être un peu effrayantes pour les gens à examiner et à comprendre. Quel a été le moment décisif dans votre carrière qui vous a amené à choisir cette voie? C'est en fait similaire à de nombreuses histoires de santé fonctionnelle. Les personnes excellant à soigner la maladie de Lyme ou à réparer l'intestin ont souvent elles-mêmes été confrontées à ces problèmes, ce qui les a poussées à approfondir le sujet. J'étais donc malade, j'ai traversé notre système de soins malade, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que j'en ai finalement besoin, et tout ce que j'obtenais, c'est voici comment s'appelle votre chose, et voici la pilule dont vous avez besoin, et quand je demandais pourquoi cela s'est produit, je n'obtenais pas de réponse. Je ne savais même pas honnêtement que ce n'est pas ce que font les médecins, alors j'ai commencé à entreprendre ce voyage de découverte de soi, de ce qui se passe réellement biologiquement, la médecine traditionnelle chinoise, la naturopathie, l'ostéopathie, l'homéopathie, tout ce truc, et j'ai réalisé qu'il y a tout un monde de choses que nous pensions être alternatives, qui étaient la médecine originale qui fait réellement la cause profonde. Et le grand moment de réalisation pour moi a été quand je suis entré dans mon génome et que j'ai finalement découvert pourquoi mon partenaire d'affaires, avec qui je partageais le même quartier, les déjeuners, le travail et le style de vie, n'était pas malade. Étant malade, j'étais convaincu de sa réalité. J'ai appris qu'il y avait des lacunes et des trous génétiques provenant des mêmes environnements, de la même nourriture et du même style de vie. Je n'étais pas capable de tolérer, et lui l'était, et c'est pour ça que je suis tombé malade. Et donc j'ai fait des ajustements, et tout à coup, l'eczéma qui gardait mes yeux fermés a disparu. Le psoriasis qui me faisait saigner aux jointures, les migraines, les problèmes intestinaux et la dépression ont tous disparu. Tout s'est évanoui en optimisant votre construction. Effectivement. Et quoi comme ce qui vous a poussé à identifier que c'était quelque chose dans votre acide désoxyribonucléique, dans votre composition de base, qui était différente de celle de quelqu'un d'autre? Y avait-il, avant que vous ayez créé la société acide désoxyribonucléique, avant que vous ayez défendu cette idée, était-ce une pratique de la médecine du tout? La médecine fonctionnelle se concentre sur la prévention et la recherche des causes profondes de la maladie, contrairement à la médecine traditionnelle qui se limite souvent au diagnostic et à la prescription. Cependant, la médecine fonctionnelle n'examine pas l'acide désoxyribonucléique. Médecine fonctionnelle, tests intestinaux, mycotoxines, biotoxines et acide désoxyribonucléique. Malgré cela, les tests acides désoxyribonucléiques étaient considérés, comme tout autre rapport de laboratoire, comme étant du ressort de l'entreprise effectuant les tests. Ce qui manquait, c'est l'interprétation. La plupart des gens recevront un rapport génétique et c'est comme du charabia. Qu'est-ce que tout cela signifie?
Ce qui manquait, c'est comment appliquer cela. Qu'est-ce qui ne va pas et comment le corriger? Ça devrait être aussi simple et facile. Donc j'avais besoin de faire ça pour moi-même, pour résoudre mes problèmes, et donc ça a été régurgité comme quelque chose... Qui est un outil que tout le monde pourrait utiliser. Et ensuite, que voyez-vous réellement lorsque vous faites ces tests? Acide désoxyribonucléique, je veux dire, la première version de cela, vous essayez de le comprendre vous-même. Y avait-il une entreprise? Avez-vous fait cela seul ou en collaboration avec un laboratoire pour essayer de le comprendre? J'ai donc trouvé un scientifique brillant à Toronto qui travaillait réellement sur cette recherche, mais en tant que scientifique, il ne comprenait pas comment le rendre facile pour les gens, n'est-ce pas? Un doctorat construisant un outil pour les doctorats, c'est ainsi que les doctorats pensent donc. Quand j'ai vu ce grand moment de réalisation pour moi, c'est qu'il y a un gène appelé GSTM1 et c'est un moteur principal de l'activité du glutathion dans votre intestin. Donc le glutathion est cet antioxydant qui élimine les toxines de vos produits chimiques, plastiques, pesticides, toutes sortes de toxines de votre corps. Et vous penseriez que les gènes sont quelle version, quelle variante, quelle mutation des mots que vous entendez? Je n'ai pas du tout le gène dans mon code génétique. Donc la même nourriture de type houmous méditerranéen que moi et mon partenaire commercial mangions pour le déjeuner tous les jours en pensant que c'était un régime méditerranéen sain, il y a certaines substances chimiques utilisées pour sécher les pois chiches, pour les rétrécir plus rapidement, afin qu'ils puissent augmenter le rendement de la ferme plus rapidement, pour les mettre sur le marché plus rapidement. Un toxique puissant pour moi, la plupart des gens le pissent, juste parce que je n'ai littéralement pas cette première ligne de défense pour neutraliser cette toxine. Donc avec le temps, l'intestin qui fuit, l'eczéma, et avec le temps aussi, l'auto-immunité, le psoriasis. Cela a conduit à tout cela. Alors peut-être même aider les gens à comprendre à travers l'évolution ou la biologie. Pourquoi ne l'auriez-vous pas? Alors quand nous pensons à l'évolution, je crois aussi que c'est la façon de voir les choses, n'est-ce pas? La génétique nous dira que c'est la façon de voir les choses. Mais la vérité est que pour la plupart des gènes, il y a quelques variations possibles. C'est un peu comme la roulette russe. Qu'est-ce que maman et papa m'ont donné? Des versions différentes et nous finissons différemment, mais il y a une sorte de cycle que nous continuons à traverser. Les mêmes versions sont constamment répétées sans aucune modification. Aucune nouvelle version ou évolution n'est disponible. Donc c'est aléatoire. C'est littéralement aléatoire. À moins que vous n'ayez une population où, par exemple, en Chine, vous avez deux ethnies. Vous avez les Chinois Yuan, et puis vous avez une autre forme, vous savez, le grand mongol, grosse tête, gros corps, et puis le prototype très mince de Bruce Lee, n'est-ce pas? Four mince. C'est la Chine, littéralement deux ethnies. Donc quand vous l'avez si près, vous conservez ces gènes. Mais quand vous déménagez aux États-Unis, un creuset où tout se mélange, vous n'êtes plus câblé pour votre environnement local. C'est pourquoi les zones bleues où les gens vivent éternellement ne se trouvent pas ici. Sauf qu'il y en a une en Californie qui a... À voir avec. C'est, je pense, l'une des dernières restantes. Ouais, c'est l'un des derniers. Cela concerne leurs habitudes religieuses, leurs croyances et leurs objectifs, mais la nourriture, l'environnement et le mode de vie de ces habitants locaux n'ont pas beaucoup évolué et cela n'a pas cessé. Être aligné sur leur acide désoxyribonucléique, n'est-ce pas? D'accord. Donc, parce que les États-Unis sont un creuset et toutes ces différentes ethnies, toutes ces différentes personnes se rassemblent. Donc, c'est comme ça, c'est pourquoi nous avons tous ces variations aléatoires de génétique et vraiment, personne ne sait vraiment ce qu'ils ont ou à moins que vous ne testiez vos parents, je suppose, et personne ne fait vraiment ça. Alors, vous pourriez avoir ces conditions chroniques dont vous n'avez aucune idée pourquoi vous les avez. Dans les soins de santé traditionnels, on se contente de soigner les malades avec des pilules et des ordonnances, sans réellement résoudre le problème, comme vous l'avez souligné. Donc, beaucoup de gens, je veux dire, vous rencontrez probablement cela. Beaucoup de gens vivent probablement toute leur vie avec des conditions chroniques et ils n'ont aucun recours ou ils ne pensent pas avoir de recours. Et c'est en quelque sorte le travail que vous faites. Oui, d'accord, je comprends, d'accord. Alors, si vous parlez de votre propre voyage, guidez-moi. Je sais que vous avez une excellente histoire à propos de quand vous aviez affaire à beaucoup de vapeur de peinture et c'est ce qui causait le problème. Et je pense que cela donne vraiment une image très claire de quelle est la meilleure façon de dire cela. Comme si vous ne saviez même pas que l'environnement causait ce stress, ce résultat vraiment toxique sur votre corps. Alors, racontez-nous cette histoire, car je pense que c'est une histoire très intéressante. Et je pense que c'est aussi un peu effrayant, mais ensuite nous pouvons parler du potentiel, comme le potentiel pour les tests et la compréhension, comme est-ce que notre environnement nous fait réellement du mal, ou est-ce quelque chose qui est propice à notre santé et bien-être? Mais commencez par votre histoire, elle est intéressante.
Vos gènes sont essentiellement des instructions. Votre corps contient 50 000 milliards de cellules. Chacune d'entre elles a ce manuel d'instructions à l'intérieur. Les différentes cellules lisent la section pertinente de l'acide désoxyribonucléique pour savoir comment faire leur travail, de la production d'hormones à l'élimination des toxines en passant par la métabolisation des aliments. Parfois, il y a des erreurs dans l'acide désoxyribonucléique, ce qui altère le fonctionnement cellulaire. L'environnement, la nutrition et le mode de vie influencent aussi tout cela. Les maladies chroniques ne sont pas innées ou héréditaires, mais sont plutôt causées et développées, comme vous l'avez mentionné précédemment. Votre code génétique est défectueux. Ajoutez à cela le stress, la mauvaise nourriture, vous savez, les produits chimiques, quoi que ce soit qui est la seule chose pour laquelle vous n'avez pas été génétiquement programmé et qui peut déclencher l'inflammation qui conduit à cette maladie finale. C'est un assemblage de matériel. Mon câblage est défectueux, comme votre matériel cardiovasculaire pourrait l'être. Peu importe à moins que vous ne provoquiez l'inflammation. Pour déclencher une insuffisance cardiovasculaire, sinon vivre sur une plage à Aruba, sans stress en mangeant du poisson de la mer, vous n'attrapez pas la maladie cardiovasculaire avec exactement les mêmes gènes. Donc c'est ce que j'ai découvert avec moi-même, qui était que je rentre dans notre bâtiment, nous construisons littéralement un laboratoire de préparation pour fabriquer des protocoles de suppléments sur mesure pour les gens en fonction de leur acide désoxyribonucléique. Et dans cela, nous utilisons cette époxy pour construire ce qu'on appelle une salle blanche comme un laboratoire où vous voyez ces murs blancs dans les films, n'est-ce pas? C'est pour rappeler donc la colle qui est considérée comme sûre que là où je vis, Santé Canada, permet l'utilisation de leurs tests sur la population moyenne, droit à les tester 1000 personnes. Et si 5 tombent malades, pas de problème, mais je suis l'un des 5, donc par opposition à ce grand modèle de données cliniques que nous avons, qui est une taille unique, essai et erreur. Espérons que cela fonctionne pour vous, et cela a fonctionné sur 7 personnes sur 10. C'est assez bon. Qu'en est-il des 3 pour lesquels cela n'a pas fonctionné? Et si je suis l'un de ces 3 pour ce contexte particulier de cette colle époxy, et quand elle entre dans mon corps, je ne suis pas capable de l'éliminer efficacement. Elle persiste, provoquant une inflammation. Et c'est à ce moment que mon eczéma a atteint son pic. J'ai une perméabilité intestinale qui cause une inflammation. J'ajoute cette couche supplémentaire de toxines environnementales que je ne peux pas éliminer de mon corps. Il y avait une équipe irlandaise qui en parlait, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils font jour après jour, tous les jours, sans tomber malade parce qu'ils sont génétiquement programmés pour l'éliminer de leur corps. Je suis génétiquement incapable de faire ce qu'ils peuvent. C'est un problème qu'ils n'ont pas. Je suis tombé malade et j'ai de nouveau accusé la maladie. Donc une fois que j'ai appris tout cela, j'ai commencé à faire 2 choses. Éliminer les menaces, les choses que mon corps ne peut pas tolérer, et ajouter les bons nutriments pour renforcer la biologie défaillante. Je n'ai pas besoin de prendre tous les compléments alimentaires du monde. Je dois prendre exactement ce qui compense les gènes qui ne fonctionnent pas, et ensuite c'est comme s'ils fonctionnaient, et je n'ai plus le problème. Donc vous dites qu'avec une supplémentation appropriée, vous pouvez réellement combler ces lacunes. C'est une combinaison de nutriments. Donc, qu'est-ce que vous mangez des compléments alimentaires et votre mode de vie et environnement, ce sont ces 3 piliers. Et vraiment, nous l'avons inversé où nous croyons que la génétique et que vous avez un risque de cela. Maintenant, allez chez votre médecin, c'est plutôt comme la génétique est. Voici ce qui est cassé maintenant. Voici ce que vos habitudes devraient être. Si vous avez cet ensemble d'habitudes, vous allez prospérer. Si vous avez cet ensemble d'habitudes, voici exactement d'où viendront toutes ces maladies. Et cela devient vraiment facultatif à ce moment. Comment vous allez vous sentir? Je veux dire, je vous ai entendu parler beaucoup de la maladie d'Alzheimer et de la démence, et je suis prédisposé à cela dans une certaine mesure parce que je pense que mon grand-père l'a eu et j'ai en fait fait un test acide désoxyribonucléique d'une sorte. Je ne me souviens pas lequel c'était, mais il montrait que c'était la seule chose à laquelle je devrais faire attention. Et j'ai pensé à des changements de style de vie et la nourriture et tout ça, mais je n'ai jamais vraiment considéré l'environnement. Et je n'ai jamais même pensé qu'il y a des suppléments qui pourraient complètement ou avec un haut degré de succès trouver un moyen de repousser ou de retarder la démence d'Alzheimer. Donc, vous dites en savoir beaucoup à ce sujet. Il y a comme des combinaisons de suppléments si vous êtes dans le bon environnement et que votre santé et votre bien-être sont en quelque sorte au point que vous pouvez réellement repousser cela, même si vous y êtes prédisposé. Exemple parfait. Les médecins vous diront qu'un certain marqueur génétique indique un risque accru de démence, même si cela semble médicalement impossible. Faites attention. Et l'anxiété seule de cela causera la démence parce que c'est l'une des causes, c'est un taux élevé de cortisol. Donc,
Nous devons vraiment utiliser cela comme une priorité plutôt qu'une prescription de ce que la biologie conduit réellement à ce résultat, donc nous faisons de l'ingénierie inverse. Alors, que voyons-nous pour, au fait, Chris Hemsworth, Thor? Nous avons l'habitude de faire beaucoup de travail sur les plateaux de films Marvel lors de nos recherches, donc les entraîneurs des stars. Nous collaborions avec eux pour créer des cocktails, aidant les gens à rester au meilleur niveau lors des longues journées de tournage, en favorisant une bonne récupération, énergie et sommeil. Grâce à cela, l'un des producteurs de l'émission Limitless nous a contactés. Nous devions travailler sur cet épisode génétique, mais le coronavirus a interrompu la production. Chris est en Australie. Je vais le faire quand même. Je vais prendre quelques caméras avec mes copains et c'est ce qu'il a fait. Dans cet épisode, on lui a révélé qu'il avait le gène APOE, le gène associé à la maladie d'Alzheimer. Je sais, c'était comme une grande histoire. C'était une histoire à sensation. Ouais, tout le monde a le gène. La version que vous avez détermine si les cliniciens diront que vous avez un risque très faible, 8 à 10 fois plus élevé, ou 17 à 25 fois plus élevé, de développer une démence par rapport à la moyenne. Un médecin a déclaré à Chris qu'il y avait bien plus à dire sur le sujet après que j'ai envoyé un email au producteur critiquant l'épisode que je venais de regarder. Voilà ce que je lui ai dit. Que oui, ce gène était lié aux personnes qui ont la maladie d'Alzheimer parce que nous n'étudions les choses que dans un contexte centré sur la maladie. Les entreprises pharmaceutiques n'étudient pas les raisons pour lesquelles les personnes en bonne santé ne tombent pas malades. Ils étudient les personnes atteintes d'une maladie et cherchent à comprendre quels gènes y sont liés pour les aider à fabriquer des médicaments, n'est-ce pas? Mais c'est trop tard. Que fait ce gène? Ce gène est responsable du transport des lipides, donc du déplacement du cholestérol dans votre corps, littéralement de son déplacement. Tout le monde a ce gène, n'est-ce pas? Si vous avez une inflammation cérébrale, ce gène envoie du cholestérol pour la combattre. Le cholestérol est une hormone bénéfique qui répare des choses dans votre corps. C'est aussi une racine pour vos hormones sexuelles, comme la testostérone. C'est également bon pour votre cerveau. Un mauvais outil de transport ne permet pas un bon travail de transport. Ainsi, lorsque vous avez de l'inflammation et du cholestérol déployé, certains restent en arrière et commencent à construire une plaque amyloïde. Cette plaque dans votre cerveau étouffe et tue les cellules cérébrales, entraînant un déclin cognitif et un comportement qu'un médecin appellera Alzheimer. Mais en raisonnant à l'envers, première étape, pourquoi avais-je une inflammation au cerveau? N'est-ce pas? Si cela ne s'était pas produit, je n'aurais pas eu à me soucier de ma version de ce gène, qui provient uniquement de la pensée centrée sur la maladie, là où va l'argent de la recherche. Je comprends. Alors, qu'est-ce qui provoque l'inflammation du cerveau? Avez-vous un intestin perméable comme moi, ce qui est la raison pour laquelle j'avais un brouillard cérébral et une dépression, des toxines sortant de la paroi de votre intestin, franchissant la barrière hémato-encéphalique provoquant une inflammation du cerveau? C'est une grande cause. Un stress élevé et un taux constant de cortisol élevé sont une autre source d'inflammation cérébrale. Il est important de l'atténuer. Métaboliquement dysfonctionnel. Que mangez-vous? Et que disent vos gènes uniques sur votre capacité à traiter ces choses? Certaines personnes choisissent le végétalisme. Certaines personnes décident de suivre un régime cétogène, alors que leurs gènes ne leur permettent pas de le faire et qu'elles vont tomber malades à cause de cela, n'est-ce pas? Le quatrième est environnemental, et c'est probablement le grand sous-jacent que la plupart des gens ne réalisent pas. Le docteur Tom O'Brien, un pionnier de la médecine fonctionnelle, et il a fait des recherches en Californie et a dit que 66% de la démence en Californie est basée sur ce que les gens respirent. 1 heure de circulation à Los Angeles équivaut à un paquet de cigarettes en termes de quantité d'inflammation qu'elle provoque, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous faites cela jour après jour, la cause, l'inflammation du cerveau, elle augmente simplement. Le dernier est le plus important. C'est pourquoi 80% des cas de démence sont chez les femmes. C'est parce que vos hormones qui sont censées vous bénéficier peuvent causer de l'inflammation si vous ne faites pas l'activité pour laquelle vos hormones sont conçues, n'est-ce pas? Certaines femmes produisent des œstrogènes toxiques qui peuvent s'accumuler dans le cerveau et causer une inflammation. Voilà donc les 5 éléments en question. Donc, quand j'ai obtenu vos résultats génétiques, disons que nous travaillions à l'époque où vous avez obtenu votre chose, j'aurais dit, d'accord, mettez cela de côté. Ne vous inquiétez pas. Concentrons-nous sur ces 5 choses. Si nous comblons les lacunes et éliminons les mauvaises habitudes ou nettoyons l'environnement, nous pourrons y remédier. Peu importe votre priorité, sans inflammation cérébrale, personne ne réfléchit vraiment. C'est pourquoi vous n'avez pas de démence maintenant. Une fois que vous atteignez un certain âge, l'énergie dans votre cerveau diminue, modifiant la capacité à combattre l'inflammation. C'est une maladie de vieillesse. En examinant tous ces éléments de la biologie qui mènent au résultat final, vous pouvez travailler sur chaque étape, et alors, cela devient un choix.
Vous n'avez pas besoin de posséder ce qu'on vous dit d'avoir. Avez un risque pour eux. Donc, toutes ces prédispositions au cancer, prédispositions aux maladies cardiaques, ce sont toutes des choses qui peuvent être atténuées à un certain degré. Il y a donc une part de vérité dans les conditions génétiques, n'est-ce pas? Cela représente moins de 3% des soins de santé. Selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, 90% du budget de santé de 4,3 trillions aux États-Unis est consacré à la gestion des maladies chroniques. Certaines choses ne sont pas innées en nous. Elles sont causées et nous n'en avons pas besoin. Vous en êtes la cause. Ce n'est pas votre faute. Vous ne le saviez pas. Votre alimentation, l'air que vous respirez et les personnes toxiques autour de vous ont provoqué une inflammation à l'origine de la maladie. Donc, si nous pouvons éliminer cela aux États-Unis, des 15 principales raisons pour lesquelles les gens meurent, 14 sont enracinées dans l'inflammation. Donc, si vous n'avez pas d'inflammation, quelle que soit la partie de votre corps qui mène à quelle que soit la maladie, tout cela est hors de question et tout à coup, vous passez d'une attente, comme vous l'avez dit, à votre première maladie coronarienne à 55 ans, ce qui est la moyenne américaine. Deuxième à 65 ans et vous passez les 15 dernières années de votre vie en traitement, c'est la norme par rapport à quelques ajustements simples et tout à coup vous passez de 78 ans d'espérance de vie moyenne à 90 comme je ne fume pas, je mange sainement, je fais de l'exercice 3 fois par semaine et c'est littéralement le résultat d'une étude de Harvard. Ils ont étudié un groupe de personnes de plus de 90 ans et ils ont dit voici les 5 choses qu'ils n'ont pas faites. Ils ne fumaient pas, ils faisaient de l'exercice plus de 3 jours par semaine. Ils buvaient moins de 3 verres par semaine, ils n'étaient pas obèses et ils avaient un régime alimentaire sain et complet. C'était tout. Cela les a amenés de 70 à 90 avec une bonne santé, pas 78 dans un lit d'hôpital. Donc, sans même faire un test acide désoxyribonucléique, je veux dire, si vous adoptez simplement ces 5 changements de style de vie qui semblent être des choses simples et intelligentes, cela va déjà résoudre la majorité des problèmes dans votre vie et la majorité des causes d'inflammation. C'est Que vous... Éliminons les commodités modernes qui nous rendent malades. C'est ironique, car tout ce que vous avez mentionné est évident et facile. Mais notre vie et celle de la plupart des gens sont faites de mauvaise nourriture, de stress, et nous le vivons chaque jour. Intuitivement, nous pensons toujours aller mieux plus tard, être moins stressé, travailler moins, mieux manger. Vous l'avez dit. N'est-ce pas? Oui. Pour prévenir la maladie d'Alzheimer dans vos 60 ans, vous devez commencer à travailler sur votre santé lorsque vous avez 35 ans, n'est-ce pas? Parce que la maladie chronique n'est pas un interrupteur qui s'allume avec le temps, que votre corps est capable de combattre et est résilient à cet âge et peut la réduire, puis tout à coup la maladie gagne. Et une dernière pensée, c'est que le coup de pied à tout cela est oui, adopter des habitudes saines. La dernière chose que les gens doivent savoir, c'est que certaines choses que vous pensez être saines, qui sont bonnes pour quelqu'un d'autre, sont en fait mauvaises pour vous. C'est le facteur X où vous avez ça. Taxe, ouais. Ouais. Et c'est la chose où c'est comme ça que vous passez de 90 à 120 si vous regardez en fait nos cellules innées, le vieillissement et la dégradation de l'acide désoxyribonucléique. Donc les dommages, l'oxydation, l'usure environnementale, il y a ces capuchons sur notre acide désoxyribonucléique appelés télomères qui sont comme des pare-chocs. L'usure, ils sont physiquement conçus pour durer 120 ans, donc nous savons que nos cellules sont conçues pour durer 120 ans. C'est là que nous sommes censés arriver. Mesurer ceci peut indiquer votre âge biologique. Oui, exactement. D'accord. C'est donc pour cela que nous l'utilisons pour les mesures d'âge biologique. Nous savons qu'ils sont censés durer jusqu'à 120. Donc si nous savons déjà cela, nous savons que 120 est ce pourquoi nous sommes programmés. Et cela devrait être 120, et vous le voyez. Donc, nous nous tuons nous-mêmes. Nous enlevons des années que nous avons déjà comme un don divin. Quand quelqu'un dit, parce que je sais, je ne me souviens pas de votre âge biologique par rapport à votre âge réel, mais je sais que vous avez en quelque sorte inversé l'horloge de votre âge biologique, et je sais que Brian Johnson fait cela aussi, et beaucoup de ces personnes qui cherchent à prolonger la vie essaient de renverser l'âge biologique, et nous pouvons en parler parce que c'est un sujet très fascinant. Et je veux aussi savoir quelles sont les choses essentielles à faire pour cela par rapport à dépenser 2 millions de dollars par an pour le faire, parce qu'il y a une grande disparité et je pense que cela déroute parfois les gens, mais quand vous regardez comment inverser votre âge biologique, quel est votre âge biologique? Première partie de cette question. Et deuxièmement, cela signifie-t-il que vous réparez vos télomères
ou par exemple quand vous inversez votre âge biologique en disant, vous en particulier maintenant, ils sont réglés pour durer jusqu'à 130 ou 140. Est-ce techniquement ce que vous faites? Donc l'objectif est, et vous savez, je ne suis pas ici pour essayer de vivre éternellement. Je crois qu'il y a une vie après la mort, je vais y aller, et c'est juste ce que je crois. On m'a donné ce corps dans un certain état, je veux le rendre dans l'état où je l'ai reçu. Pour moi, c'est une forme de faire du bon travail, appelez ça du culte, appelez ça comme vous voulez. Et donc, c'est un peu, et ensuite, enseigner toutes ces choses que j'ai apprises à d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que l'âge biologique? Oui, votre passeport vous dit quel âge vous avez, à l'intérieur, que ce soit l'élasticité du système cardiovasculaire, donc à quel point ce tissu est malléable, il y a l'expression génétique, donc comment vos gènes se régulent-ils et s'expriment-ils à travers quelque chose appelé méthylation que vous pouvez mesurer. C'est un grand algorithme compliqué qui vous dit votre âge biologique. Il y a ensuite quelque chose appelé vieillissement des glycanes, qui est, vous savez, il y a des glycanes qui, en bref, cuisent lentement vos cellules et les vieillissent, n'est-ce pas? Alors, à quel point êtes-vous cuit, en gros? Les télomères représentent les dommages subis par vos cellules. Donc, dans mon cas, inverser l'âge, ce qui n'était pas l'intention, c'était un sous-produit, je ne m'en suis même pas rendu compte jusqu'à ce que je teste, n'est-ce pas? Quand j'ai commencé à 38 ans, mon âge biologique était de 43 ans. J'ai maintenant 45 ans et je suis testé comme ayant 33 ans, et cela depuis les 3 dernières années. Donc, encore une fois, ce n'est pas une intention vaine, c'est plutôt comme ce qui est possible. Droit, que pouvons-nous réellement faire ici pour que je puisse enseigner à d'autres personnes qui ont besoin d'aide? Donc, l'objectif global ici est que 120 semble être très possible. Vous n'avez pas besoin de dépenser 2 millions de dollars par an. Ce que vous devez faire est de comprendre les menaces pour vous et ensuite ce pourquoi vous êtes câblé droit. Voici un exemple qui montre comment même ce qui semble sain peut vous nuire. Les habitudes sont la clé. Il faut supprimer ce pourquoi vous n'êtes pas fait. Cela vous mènera à 120 ans. Toutes ces choses qu'on essaie d'ajouter, comme le bain froid ou la lumière rouge, devraient ne prolonger la vie. Droit passé. 120, c'est oui, cela devrait être comme comment poussons-nous plus loin, droit, mais nous avons déjà cela en nous. Alors donnez-moi un exemple. Il y a un joueur de tennis avec qui je travaillais, notre entreprise. Vous savez, il nous avait approché, joueur de niveau ouvert aux femmes des États-Unis, Wimbledon, droit, que tout le monde connaîtrait leur nom, et on lui a dit alors qu'il jouait encore à Wimbledon, niveau ouvert aux États-Unis. Vous avez besoin d'une pilule de cholestérol comme un Lipitor. Ouais, une statine, droit, comme quoi, meilleur entraînement, meilleure nourriture, meilleur, pourquoi en aurais-je besoin, droit. C'est à ce moment qu'ils nous l'ont envoyé, pensant à un problème génétique. Nous leur avons montré qu'il n'y en avait pas, mais des génomiques. Voici son câblage, cartographions-le, puis des habitudes non alignées sur sa cartographie. Cela n'avait pas besoin de se produire et pourrait être inversé. Vos mitochondries dans chaque cellule sont un outil pour puiser l'oxygène que vous respirez et la nutrition dans votre sang pour créer de l'énergie. Énergie cellulaire est l'énergie que vous ressentez dans le, et lorsque vous utilisez de l'oxygène pour produire de l'énergie, vous créez quelque chose appelé un oxydant. Un oxydant est un radical libre qui provoque une inflammation. Et il y a une voie génétique qui est censée éliminer cela de votre corps, l'éliminer, le nettoyer, tout comme une cheminée évacue la fumée d'une cheminée, n'est-ce pas? Et si vous n'avez pas de cheminée, et si votre génétique est comme bloquée et obstruée, comme cet homme l'était, il était dans un rôle où il était en situation de stress oxydatif élevé, courant, s'entraînant, courant, s'entraînant, absorbant beaucoup d'oxygène, ce qui signifie plus d'oxydants, avec une voie génétique qui n'élimine pas les oxydants, commençant à provoquer une inflammation. Maintenant, nous regardons le côté matériel. Il y a un gène appelé 9p20 où si vous regardez votre système cardiovasculaire et prenez les artères, et si je devais trancher une artère et regarder ce tube, la paroi interne est appelée l'endothélium, n'est-ce pas? Donc c'est cette membrane, c'est ce que le sang touche réellement, n'est-ce pas? Cette membrane. Il possédait la pire version de cette membrane. Nous pouvons prédire cela génétiquement, donc son processus mitochondrial et son matériel. Donc, là où ce mauvais processus d'élimination des oxydants a d'abord causé l'inflammation, c'était ce mauvais matériel, n'est-ce pas? Il a commencé à enflammer ce tissu, Enfin, comme je l'ai dit pour le cerveau, le corps utilise du cholestérol pour réparer les tissus. Lorsque le cholestérol rencontre le radical libre responsable des dommages initiaux, il est aussi endommagé.
Il s'oxyde également. Oui, il y a comme un effet de volant d'inertie à l'intérieur de son corps, exactement. Et maintenant, il alimentait ce volant d'inertie avec son habitude de s'entraîner trop. Donc nous avons dû lui montrer deux choses. Renforçons cet endothélium. Il y a certains nutriments qui, en les prenant pendant 6 mois, c'est comme si vous aviez la bonne version du gène. Résilient, n'est-ce pas? Renforçons les mitochondries. Ajoutons des nutriments pour compenser vos mauvais gènes et modifions votre entraînement. Plus de résistance, de récupération active, du yoga et du pilate. Le stress oxydatif pendant le jeu vous convient, n'est-ce pas? Plus besoin de pilules. Incroyable. Je crois maintenant que cette maladie et les médicaments la gèrent versus ce qui l'a causée. Décomposons ces petits volants et commençons à les alimenter avec les mauvaises choses. Je pense que le travail que vous faites est fabuleux. Peu de gens réfléchissent de cette manière et se demandent ce qui cause cela. La plupart des gens se contentent de... je connais beaucoup de gens qui souffrent pendant des années avec ces inflammations, avec ces problèmes intestinaux. Ils n'ont aucune idée. Ils essaient de changer leur régime alimentaire et ils n'ont aucune idée de quoi faire. Et encore une fois, le problème est que vous allez en ligne et vous verrez beaucoup de gens, je pense, attribuer beaucoup de leurs problèmes à leur régime alimentaire. C'est un peu le réflexe. Et puis, vous pouvez jouer avec ça et essayer de le corriger. Mais je ne pense pas que beaucoup de gens comprennent vraiment l'effet que votre environnement, votre stress peut avoir sur votre corps. Vraiment, vraiment le comprendre. Et même moi, je vous écoutais avec Evan Carmichael et vous parliez de certains des vêtements que vous portez et des produits chimiques perpétuels qui entrent dans votre corps. Donc, si vous alliez simplement énumérer, je pense que c'est très important parce que je pense que les gens ont une idée de la nourriture et de son importance et même de la bactérie dans votre intestin et comment elle la décompose. Et vous devez avoir tout ce processus, mais peut-être parler simplement de certains des facteurs environnementaux auxquels les gens ne pensent peut-être pas, qui pourraient vous affecter de manière négative. Je dirais que le plus important est le champ électromagnétique, donc la pollution électronique, n'est-ce pas? Et je dis ça alors que nous sommes assis dans un studio. Je sais, oui, mais c'est vraiment le signal, donc le Wi-Fi et ce genre de signaux. Donc le champ électromagnétique, les données que nous avons qui nous disent qu'un téléphone portable est sûr n'ont pas été mises à jour depuis les années 1980. À quoi ressemblait un téléphone portable dans les années 80? N'est-ce pas? C'était une brique. C'était une brique. Ce n'était pas un super ordinateur 5G qui signale maintenant une tour de téléphonie mobile 900 fois par minute, 15 fois par seconde. C'est comme si vous passiez 15 appels téléphoniques par seconde dans votre poche. Les données de sécurité sur ces téléphones portables des années 80 ont été intentionnellement réalisées sur des militaires mesurant plus d'1,94 m. 1,94 m, n'est-ce pas? Ce qui signifie que leur crâne était super épais. Comment utilisez-vous même une personne de 6 pieds 4 comme échantillon d'une population? Je mesure environ 6 pieds 2, le plus grand gars à Miami. Comme pas une taille normale. C'est là que... Une étude peut prouver ce que vous voulez, vous savez. Si vous comptez commercialiser ce produit, vous savez comment mener une étude de marché. Et maintenant, un crâne féminin qui a la moitié de cette épaisseur, un crâne d'enfant qui a un quart de cette épaisseur, ne peut pas gérer tout ce qui est. De plus, il n'a pas été mis à jour depuis les années 80, donc ce n'est pas pareil. Non seulement l'avatar est incorrect pour le test réel, comme si nous ne nous promenions pas tous comme des Scandinaves, mais aussi juste la quantité de radiation. Est-ce des radiations? C'est des radiations, champs électromagnétiques. Donc champ électromagnétique, le danger et ses ondes. Les ondes sont généralement censées traverser le corps. Celles-ci restent, donc c'est comme n'importe quelle autre toxine. C'est comme les produits chimiques éternels que vous obtiendrez des vêtements, comme les vêtements de mode rapide, mais juste sous une forme numérique, oui? C'est bien la version moderne, n'est-ce pas? Donc ils restent et persistent et provoquent une inflammation. C'est omniprésent, c'est partout, n'est-ce pas? C'est littéralement partout. Donc une stratégie autour de l'hygiène d'abord, comme que faites-vous lorsque vous êtes à la maison et que vous éteignez le Wi-Fi lorsque vous dormez. Une stratégie autour de la neutralisation. Il y a des appareils que vous pouvez brancher dans le mur qui prendront cette onde et la laisseront passer à travers votre corps. Il y a même des dés que vous pouvez porter. Vous avez vu des gens coller des autocollants sur leur téléphone et des choses. Que fait cet objet? Eh bien, il neutralise littéralement l'onde pour qu'elle ne vous frappe pas, mais passe à travers vous. Cette simple chose, vous savez, la recherche qui vient de sortir d'Inde, et l'Inde étudie cela mieux que quiconque en ce moment. Des enfants, nos adolescents actuels, ont une augmentation de 418% de cancer du cerveau et de tumeurs cérébrales. Donc ils disent que ce sont les enfants qui sont maintenant sur les iPads depuis 10 ans. Donc, juste pour savoir que c'est un gros problème, je dirais qu'un autre qui est sous le radar et qui affecte maintenant les hommes encore plus que nous ne l'avons jamais vu,
mais surtout les femmes. C'est toute la perturbation hormonale. Donc tout ce que nous avons dit, les produits chimiques, la nourriture, etc. Non seulement l'inflammation qu'elle cause de la manière dont nous le savons, mais comment elle perturbe votre système hormonal. Donc ce qu'ils font, c'est que ces produits chimiques qui entrent dans votre corps, disons que vous êtes sorti et avez respiré des pesticides, perturbent les hormones. Lorsque le produit chimique entre dans votre corps ne reconnaît pas ce que c'est et suppose que c'est de l'œstrogène. Donc il lui permet d'utiliser une station d'accueil d'œstrogène, et ce n'est pas de l'œstrogène, donc il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal hormonal, donc vous n'obtenez pas le signal pour le travail que l'œstrogène est censé faire. Et l'œstrogène réel que vous produisez circule maintenant librement dans votre sang, provoquant une inflammation. Est-ce pour cela que vous voyez comme de la testostérone Diminuer chez les hommes. C'est pourquoi observez les mèmes et les cours d'école d'aujourd'hui comparés aux années 1950. Toute cette perturbation hormonale est visible. C'est pourquoi vous voyez chez les femmes 80% des cas de démence et de maladies auto-immunes. Les principales affections touchent principalement les femmes. Beaucoup plus dur, combien de femmes se plaignent d'anxiété et de dépression? Juste parce que leurs hormones sont complètement déréglées et qu'elles ne peuvent pas fonctionner comme elles sont censées le faire, et oui, pour les hommes, ils ne sont plus des hommes, n'est-ce pas? Et je veux dire par là, en termes de comportement, d'humeur, vitalité, énergie, libido, tonus musculaire, graisse. Lorsque votre corps brûle de la graisse, il change d'apparence en raison d'un dérèglement hormonal. Sont là quand vous examinez les facteurs environnementaux qui impactent vos hormones et votre santé et votre bien-être. Y a-t-il des facteurs universels que, je veux dire, vous en avez mentionné quelques-uns là, mais y en a-t-il d'autres universels que nous devrions considérer en dehors de, je veux dire, je suis assez sûr que tout le monde ne s'expose pas volontairement aux pesticides. Comme eux, ils ne le souhaitent évidemment pas. Chacun fait de son mieux. Vous avez mentionné les champs électromagnétiques et vous avez mentionné certains appareils, mais y a-t-il d'autres choses comme peut-être même dans la nourriture que nous mangeons ou les vêtements que nous portons qui impactent nos hormones et qui sont simplement des meilleures pratiques générales et non pas seulement adaptées à une personne en particulier? Je dirais que vos produits de soins personnels, donc tous ces parfums, il y a une étude qui vient de sortir de cette université en Belgique il y a 2 mois, disant que la qualité de l'air intérieur des maisons américaines est maintenant 4 à 5 fois pire que la pollution extérieure, et les maisons n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est quand vous additionnez le savon, le shampoing, le revitalisant, l'adoucissant pour tissus, l'écran solaire, chacun ayant leur propre ensemble unique de produits chimiques et de parfums, et les parfums sont vraiment le problème. Ils et vous vivez dans une boîte en placo-plâtre qui ne respire pas et vos fenêtres sont fermées. L'effet total cumulatif est bien au-delà de ce que nous pouvons tolérer. C'est un gros problème. Je vous conseille d'aller sur le site web du groupe de travail environnemental, une organisation à but non lucratif. Si c'est une chose que tout le monde fait aujourd'hui, apprenez simplement ce que vous devez jeter, ce qui vous nuit lentement sans que vous vous en rendiez compte. L'autre gros problème, je dirais, c'est la moisissure. Les gens ne réalisent pas que 50% des maisons américaines ont maintenant de la moisissure. Que vous la voyez ou non, la moisissure est présente dans les cloisons sèches et peut-être les dalles de plafond de nos écoles. Et ces moisissures qui pénètrent dans votre corps, encore une fois, il y a différentes génétiques sur la manière dont les gens les expulsent. Certaines personnes font du bon travail, d'autres font du mauvais travail. Le mauvais travail peut entraîner de l'anxiété, des problèmes intestinaux, des douleurs chroniques et d'autres symptômes souvent non attribués à la moisissure. Ils sont tous traités comme des maladies séparées et isolées, donc ce sont quelques-uns des grands problèmes. Je dirais aussi, vous savez, je pense à des habitudes sur lesquelles vous ne vous appuieriez normalement pas. Quand vous regardez Okinawa au Japon, l'une des grandes choses qu'ils mettent en avant, c'est leur cerveau. Et c'est l'une des zones bleues les plus étudiées. Ce qu'ils attribuent ou non à leur succès, pourquoi ils ont atteint un âge avancé, c'est ce qu'ils appellent l'ikigai. L'ikigai, c'est le sens de la vie. Cela veut dire que grand-mère ne devient jamais grand-mère. Grand-mère a toujours un rôle dans la communauté. Grand-mère emmène les enfants à l'école quotidiennement. Grand-père collecte les mégots pour garder la communauté propre. Grand-mère balaie les feuilles de l'arrêt de bus pour garder les vêtements de tout propre. Un vrai sens du devoir. Ne jamais prendre sa retraite, ne jamais s'arrêter. Pas forcément pour l'argent, mais pour rester intégré dans le tissu social et professionnel. Leur sens du devoir pousse constamment leur cerveau à dire à leur corps de rester jeune. Être en bonne santé est un besoin réel et crucial pour moi. Comme quand, parce que je pense qu'en ne comprenant aucune des sciences derrière, j'ai toujours eu l'impression que lorsque les gens prenaient leur retraite, ils déclinaient.
J'ai vu des gens travailler toute leur vie, prendre leur retraite et mourir en un an. La science explique donc pourquoi il est essentiel d'avoir un but et un sens dans la vie. Vous ne pouvez pas simplement vous prélasser sur une plage en buvant des Mai Tai de 55 à 80 ans. On voit parfois des gens âgés dont l'amour de leur vie meurt et ils décèdent un an après, car leur but a disparu. Donc le cerveau ne sait pas ce qui se passe. Le cerveau compte sur vos pensées. Les mots conscients dans votre tête proviennent des 40 millions de cellules neuronales, similaires à des cellules cérébrales, présentes dans votre cœur. Votre intestin contient un mini-cerveau composé de cellules neuronales. L'instinct que vous ressentez est une forme de pensée transmise au cerveau par le nerf vague. L'émotion que vous ressentez est une forme de pensée et vos mots dans votre tête sont une forme de pensée. Le cœur et l'intestin ne mentent pas, n'est-ce pas? Votre émotion et votre instinct sont toujours honnêtes. Êtes-vous sur ce chemin de but ou non? Et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez être assis sur la plage la nuit en étant bien. Mais si vous vous sentez perdu, si vous avez l'impression de ne pas être connecté, si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de relation saine, toutes ces choses, le cœur et le cerveau, l'intestin, ne mentent pas. Votre cerveau commence à percevoir cela comme un signal indiquant que vous avez terminé, plutôt que comme une motivation à continuer et à poursuivre un objectif. Les mitochondries apportent de l'énergie au cerveau, qui a la deuxième plus grande densité de mitochondries du corps, après votre cœur. La mitogenèse, la création de nouvelles mitochondries apportant énergie et résilience, dépend donc de vos habitudes. Votre corps vous donnera exactement ce dont vous avez besoin, que vous le vouliez ou non. Nous avons brièvement parlé de la nourriture que vous mangez et de la façon dont cela affecte votre santé et votre bien-être, et les gens comprennent toujours cela. Mais à quel point le corps est-il fiable? Par exemple, si je commence un régime cétogène et que je me sens un peu plus énergique ou quoi que ce soit, à quel point ce sentiment est-il fiable en termes de « est-ce que ce régime est bon pour moi ?» C'est là que beaucoup de gens se retrouvent coincés. Lors d'un changement majeur d'alimentation, comme le keto, le végétalisme ou le faible en glucides, on se sent bien au début, peu importe le régime choisi, n'est-ce pas? Une grande partie de ce que vous faites, c'est vous purifier en éliminant les absurdités. L'inflammation diminue, le brouillard cérébral disparaît et les articulations vont mieux. Le gène ApoA2 est responsable de la transformation des graisses saturées en carburant. Même avec une capacité sous-optimale, vous vous sentirez bien dans les premières semaines en raison de la production de cétones lors de l'entrée en cétose. Dans le cerveau, alors le cerveau se sent si bien, au-dessus de 6 à 8 semaines, vous allez commencer à avoir du brouillard cérébral, vos hormones vont commencer à se déréguler, vous allez commencer à ressentir de la fatigue, vous allez avoir des problèmes d'humeur. Mais vous n'allez pas blâmer le régime, parce qu'il s'est si bien passé dans les 2 premières semaines, quelque chose d'autre s'est passé, quelque chose d'autre, et vous allez croire que j'ai de l'anxiété, j'ai de la fatigue, oh j'ai une condition auto-immune, c'est ce qu'un médecin va l'appeler, n'est-ce pas? Et là où nous voyons cela le plus, c'est dans le véganisme. Je déteste dire ça, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Ou les génétiques de ce qu'il faut pour réellement faire les enzymes, pour décomposer les protéines végétales, pour être capable d'utiliser les épinards comme carburant. La plupart d'entre nous ne s'en sortent pas bien là, n'est-ce pas? La génétique d'être capable de maintenir la diversité du microbiome intestinal pour manger ces aliments, la plupart d'entre nous génétiquement ne s'en sortent pas bien là. Y aurait-il un problème avec les acides aminés incomplets aussi? Oui. Donc, si vous ne pouvez pas utiliser une protéine, comment construisez-vous? Et c'est là que vous voyez, vous savez, quelques mois plus tard, comme des changements de tonus musculaire, il y a comme un aspect squelettique aspiré qui se passe, n'est-ce pas? Et donc, ce que vous n'avez littéralement pas, l'activité des acides aminés pour vous construire, ce sont des blocs de construction, n'est-ce pas? Donc si vous ne pouvez pas convertir la protéine utilisée comme carburant, vous l'éliminez par l'urine et les sels sous-utilisés, votre corps aura du mal et souffrira. Il faut généralement environ 2 ans avant que quelqu'un ne tombe gravement malade. Personne ne peut comprendre que j'ai littéralement besoin de ça à ce stade. Il ne l'attribue pas au régime. Non, car on a l'impression que ces maladies ont des symptômes si largement exprimés maintenant qu'elles semblent diagnosticables. Alors, et puis à ce moment-là, et moi, où ai-je appris cela en premier? Il y a un oncologue en Californie avec qui nous travaillons sur des cas uniques et rares de cancer du sein où la pathologie est folle. Genre, essayons de comprendre ça, d'accord? Et donc elle a commencé à lutter, n'est-ce pas? Et une chose qu'elle recommande à chaque patient atteint de cancer du sein est de devenir végétalien, n'est-ce pas? Elle a commencé à lutter et nous ne comprenions pas. Je lui ai demandé de me parler de son régime, mais elle a catégoriquement refusé. Nous ne voulions pas aborder ce sujet. Nous y sommes finalement allés. J'ai réalisé que tu étais devenue végétalienne le jour où tu es tombée malade. Cela a pris du temps, mais nous l'avons appris à ce moment-là. Et tu sais, et il met cela en œuvre chez plus de personnes,
Nous voyons cette inversion de ces symptômes de type maladie chronique auto-immune simplement parce qu'ils ne peuvent pas décomposer ces aliments. Y a-t-il, je veux dire, sans comprendre certaines de ces circonstances uniques et qui ils sont en tant que personne, y a-t-il un régime qui est en quelque sorte une meilleure pratique pour tout le monde? Vous avez mentionné les aliments entiers, mais y a-t-il d'autres parties de ce régime que les gens devraient considérer comme certains suppléments qui sont justes pour 99% de la population et cela positif? Je dirais que la base, si vous ne savez pas ce que vous faites, commencez par le paléo. Le régime paléo est sain et fournit les nutriments essentiels que peu de gens obtiennent. Mais considérez que parce que notre sol est trop pulvérisé, le sol est mort. La seule chose qui manque même dans la meilleure nourriture sont les minéraux. Il est difficile d'obtenir des minéraux de l'alimentation de nos jours. Vous savez, c'est votre nourriture. La croyance est que vous êtes ce que vous mangez. Vous êtes vraiment ce que vous mangez, n'est-ce pas? Parce que le fruit est quelque chose qui tire des minéraux des racines de l'arbre et le met dans un contexte que vous pouvez réellement consommer, n'est-ce pas? Si le sol est mort, vous n'obtenez pas tous les nutriments nécessaires. Vous pourriez obtenir du sucre et certaines vitamines, mais pas les minéraux. C'est là que beaucoup ont du mal. Si vous retirez les minéraux de votre corps, tout ce qui reste est une flaque d'eau, littéralement. Et donc, il y a tellement plus de problèmes de densité osseuse, les femmes avec l'ostéopénie. De plus en plus d'hommes dans la cinquantaine souffrent d'ostéopénie et d'ostéoporose en raison d'une carence en minéraux. C'est donc la seule chose que je pense que tout le monde doit ajouter en complément. Très bien, je veux parler de cela parce que c'est très intéressant. En fait, quand votre représentant de relations publiques ou votre représentant de publicité a pris contact et qu'elle essayait d'organiser ce podcast, la sorte de thèse de l'émission était autour de comment il y a comme une chimie du cerveau et ses marqueurs génétiques pour une entrepreneuriat optimale et une performance de travail optimale. Et j'ai trouvé cela fascinant parce que certaines des choses dont vous parlez, j'en ai entendu parler avant, personne n'en a parlé auparavant, mais c'était quelque chose de similaire qui a impacté votre parcours. Donc, vous avez compris votre chimie cérébrale et comment elle a impacté votre capacité à être un entrepreneur. Et je veux en apprendre un peu plus à ce sujet. Ensuite, je veux apprendre comment l'utiliser. Je ne sais pas comment l'utiliser pour embaucher quelqu'un, mais c'est fascinant. Ouais. Alors nous, c'était un grand moment de réalisation pour nous parce que tout ce que j'ai fait, je pense que c'est pourquoi il fallait quelqu'un de l'extérieur qui arrive, qui pose les bonnes questions et qui n'avait pas une idée préconçue de ce qu'était la génétique. Et pour moi, il s'agissait de résoudre des problèmes. Comment utiliser cela pour en résoudre? L'un des problèmes était que j'étais malade, mais le deuxième est de mauvaises relations sur le lieu de travail. C'était un autre problème, au point où l'un de mes cofondateurs a été trouvé en pleurs dans un coin, nous laissant nous demander ce qui se passait. Friction, friction, friction. Donc ce que j'ai appris, c'est que les neurochimiques du cerveau, ils équivalent à votre comportement. Des gènes spécifiques déterminent la quantité produite liée et la durée des neurotransmetteurs. Cela impacte votre perception et votre comportement. Par exemple, il existe un gène nommé DRD2 qui m'affecte personnellement, qui détermine à quel point vous pouvez lier efficacement la dopamine. La dopamine est libérée pour vous faire ressentir de la satisfaction et du plaisir. Manger de la bonne nourriture, signer un contrat, faire une affaire ou défiler sur votre téléphone libère de la dopamine. C'est ainsi que certains produits vous gardent accro. C'est ce coup de dopamine. Satisfaction maintenant, il y a un autre gène qui produit une protéine qui élimine la dopamine de votre tête parce qu'éventuellement, vous devez revenir à votre ligne de base par défaut. Donc, ce gène DRD2, j'ai la pire version et la protéine, j'ai la meilleure version. Donc, la pire version, je la ressens bien en bas. L'intensité, elle est beaucoup trop faible et la protéine est beaucoup trop rapide, donc elle s'en débarrasse trop rapidement. Donc, pour moi, je ne peux pas obtenir de satisfaction, je suis câblé pour ça. Et donc, la réponse académique, est-ce que je suis câblé pour la dépression, mais suis-je déprimé? En ce moment, non, j'ai été, n'est-ce pas? On est aussi câblé pour l'addiction. Je ne suis accro à rien. En ce moment, j'ai été, n'est-ce pas? L'académie ne le dit pas, mais nous avons appris que vous êtes câblé pour la réussite. C'est ce que nous appelons la génétique du guerrier. Je suis programmé pour faire progresser la tribu et affronter n'importe quoi grâce à la rapidité de mon cerveau et aux risques que je suis prêt à prendre. D'accord? Je suis le guerrier. Un de mes cofondateurs avait le profil exactement opposé, l'expression maximale de la dopamine et l'élimination la plus lente possible. Nous sommes tous les deux à des extrêmes. Et donc pour lui, un mot pour le décrire, content. Les choses vont bien? Pas besoin. Je suis constamment satisfait, donc moi et lui dans une réunion, c'est comme pour moi une liste d'anxiété élevée de 10 choses
avec toutes les micronotes et chaque petite nuance de toutes les choses. Et pour lui, c'est comme, ouais, donne-moi la liste, il est comme pas de problème. Commence à regarder les vacances et commence à discuter avec ses amis comme aucune envie de le faire. Mais c'est une ou deux choses qui lui donnent un sentiment de récompense élevé qu'il n'a pas l'habitude de ressentir parce qu'il est juste un peu content. Il finit par faire une razzia et ne peut pas s'arrêter parce que le dégagement est si lent, n'est-ce pas? Donc ce que nous avons appris, c'est qu'il est l'expert, c'est le gars qui doit aller comprendre et faire une razzia et faire un travail de haute qualité, et je suis le gars de l'exécution, donne-le-moi, je vais juste déchirer n'importe quel défi que nous avons. Maintenant, là où il y avait des frictions, nous avons une belle relation symbiotique où nous savions ce que nous devions faire. Je pourrais parler du cerveau toute la journée et comment les neurotransmetteurs façonnent notre identité et nos comportements. Lorsque vous effectuez ces tests, vous pouvez, sans même connaître la personne, décrire assez précisément comment elle fonctionne. Oui, je ferai ce travail avec. Donc, en ce moment, je travaille avec un directeur des opérations d'une marque mondiale, comme une entreprise de plus de 50 000 employés, n'est-ce pas? Pour ce but précis, qui êtes-vous, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous bon dans votre travail? Et qui avez-vous besoin autour de vous que vous n'êtes pas bon, n'est-ce pas? Et qui devrait être le président directeur général, qui devrait être le directeur financier, et ces autres personnes, pourquoi y a-t-il des frictions? Et donc juste cartographier cela et imaginer ce qui se passe quand tout le monde fait le travail pour lequel ils sont génétiquement câblés versus faire quelque chose qui est exactement l'opposé de votre câblage, comme le faisait mon cofondateur. Vous commencez à utiliser des mots comme anxiété, dépression, épuisement. L'épuisement était l'un de mes gros problèmes. C'est pourquoi j'étais malade, parce qu'il est si facile pour moi de prendre tellement mon cerveau n'a pas de défi, mon corps ne peut pas suivre. J'ai appris à structurer mes journées pour ne pas me rendre malade avec du cortisol et ainsi éviter de me tuer à petit feu. Maintenant, si j'essaie d'embaucher des gens, je ne peux pas faire des tests génétiques sur chaque employé et comprendre où ils vont. Je veux dire, peut-être qu'ils seraient bons, mais il y a tellement de différents il y a des cadres pour l'embauche, et comme il y a des profils disques, et je veux dire qu'il y a une variété de différentes façons, sont-ils tous précis du tout, qui peuvent trouver un certain niveau d'aperçu dans leur génétique ou comment ils sont câblés, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est une perte de temps? La seule différence entre toutes ces choses et la génétique, c'est que l'acide désoxyribonucléique ne ment pas, n'est-ce pas? La perception de quelqu'un, de la question qu'il pose dans un formulaire, est aussi honnête qu'ils essaient d'être. S'ils sont prédisposés à l'anxiété, la réponse que vous pourriez obtenir est un peu différente. S'ils sont prédisposés à une pensée cérébrale intellectuelle profonde, la réponse que vous pourriez obtenir est plus que nécessaire. S'ils sont prédisposés comme moi, ils pourraient traverser cette chose un peu trop vite, n'est-ce pas? Donc ces choses fonctionnent. Il y a en fait une entreprise avec laquelle je travaille en ce moment qui fait vraiment du bon travail. J'essaye de prendre des informations génétiques et de les fusionner avec ce qu'ils font. Ils font du coaching de haut niveau très cher. Donc ce n'est pas pour tout le monde. La plupart des gens n'en ont pas entendu parler, mais ça fonctionne vraiment. Donc nous mettons tout cela ensemble pour que la biologie corresponde à ce qu'ils ont appris sur le comportement, mais donc il fonctionne. L'écart est-il de 99% précis ou quelque part plus proche de 90% parce que vous ne pouvez pas contrôler comment quelqu'un perçoit le... Question d'accord, et y a-t-il quand vous obtenez ces résultats et que vous comprenez en quelque sorte le meilleur rôle pour vous ou comment vous devriez fonctionner Cela signifie-t-il que selon leur profil de risque, certains devraient travailler en entreprise, d'autres ne devraient jamais être entrepreneurs et certains sont destinés à l'entrepreneuriat? Tout cela est donc très valide. Oui, je peux vous le confirmer. Donc j'anime des masterclass. Des groupes de 50 à 100 personnes se réunissent toute une journée pour présenter leur acide désoxyribonucléique. J'examine alors en détail chaque aspect de leur génome. Un des jeux auxquels nous jouons est que je vais passer en revue l'humeur et le comportement et vous dire pour quel travail vous êtes doué. Et cela finit généralement par ce que je fais, n'est-ce pas? Vous êtes prédisposé à être infirmier ou enseignant parce que vous êtes si fiable et digne de confiance. Vous ne cherchez pas la récompense, mais vous n'essayez pas non plus de surperformer dans le travail. Vous allez faire ce qui doit être fait. Donc, vous allez faire un travail qui est en quelque sorte indépendant, n'est-ce pas? Il n'y a pas de patron qui vous surveille. Cependant, vous n'êtes pas un entrepreneur qui construit quelque chose à partir de cela. C'est exactement ce que je fais. Et cela continue de se produire encore et encore. Donc, l'acide désoxyribonucléique ne ment pas, et notre capacité à l'interpréter maintenant, parce que j'ai rencontré des milliers de personnes, des gestionnaires de fonds spéculatifs milliardaires, jusqu'aux maires, au foyer, tout le monde, n'est-ce pas? Nous savons ce que tout cela signifie. Cela ne ment pas. Je peux vous en dire plus sur vous que vous-même. Pas besoin de vous rencontrer pour décrire votre personnalité et vous dire où vous êtes. Il y a tous ces moments de réalisation. C'est pourquoi maintenant je comprends ce que je veux dire.
Je suppose que ce n'est pas pour faire la promotion du produit, mais si quelqu'un essaie de comprendre pourquoi il y a ce désaccord dans sa vie et qu'il n'est pas satisfait de là où il est, c'est un excellent moyen de comprendre dans quoi vous devriez vous engager. Oui, en termes de ce que nous sommes censés être heureux. Nous sommes censés réussir. Nous sommes censés prospérer. Tout cela se produit lorsque vous faites quelque chose pour lequel vous n'êtes pas programmé. Mon partenaire d'affaires et moi étions présents, n'est-ce pas? Et c'est le travail que nous faisons. Donc, si vous trouvez votre superpuissance, tout ce qui équivaut à votre mal-être est en réalité votre superpuissance génétique. Ce sont les choses que vous êtes censés utiliser comme un outil qui est maintenant dans le mauvais contexte. Je vais vous donner un autre exemple simple. Nous avons collaboré avec les Navy SEALs. Leur question est pourquoi certains soldats développent un trouble de stress post-traumatique et d'autres non, même avec un entraînement et une nourriture identiques. La réponse est dans la question. Ils ne sont pas les mêmes personnes. Leur neurologie est différente. Un événement traumatique majeur, comme perdre un membre ou une explosion, est un stimulus négatif auquel le corps s'accroche pour éviter de répéter cette erreur. C'est ainsi que fonctionnent nos gènes, n'est-ce pas? Donc la réponse à l'adrénaline qui s'ensuit après ce stimulus impactant, les gènes de la façon dont nous régulons l'adrénaline sont uniques à chacun de nous. Et certains d'entre nous font vraiment du bon travail. Donc quand nous vivons quelque chose de très impactant, l'empreinte que nous recevons pour nous protéger, ce qui est son but, c'est ce que fait notre biologie. Pour certains, l'empreinte est émotionnelle. Ils se souviennent non seulement de l'information, mais aussi de ce qu'ils ont ressenti. Lorsqu'ils voient quelque chose qui leur rappelle, ils le ressentent à nouveau, comme si cela se reproduisait. L'adrénaline et le trouble de stress post-traumatique sont très puissants. De plus, il y a des gènes autour de la neuroplasticité, comment vous développez efficacement votre cerveau. Chaque fois que vous apprenez une nouvelle chose, vous avez besoin de nouveaux matériels dans votre cerveau pour la traiter. Le facteur neurotrophique dérivé du cerveau influence l'efficacité de la construction des neurones. Si vous ne faites pas un si bon travail et que vous traversez un moment de stimulus impactant, vous n'avez pas les neurones pour le traiter. Un homme s'enfuit déjà, planifiant la suite. L'autre est choqué, pétrifié, figé sur place. Toujours en train de traiter, ce qui signifie que cette expérience a beaucoup de poids et de sens, n'est-ce pas? Il y a une différence entre avoir un traumatisme et un traumatisme qui a un grand impact. C'est la personne qui a soudainement besoin de médicaments. Si j'avais leur acide désoxyribonucléique avant, j'aurais pu vous dire de ne pas les déployer. Ce gène est cassé et ne fonctionne plus. J'ai besoin soit de bloquer ce qui me fait mal, soit d'ajouter quelque chose pour soutenir ma biologie. Les deux fonctionnent. S'applique littéralement. Aucune circonstance où les tests ne vous donnent pas une meilleure vue de qui vous êtes. Pour donner un autre exemple de votre vie, vous avez testé l'acide désoxyribonucléique de vos propres enfants. Maintenant, cela a influencé votre style parental. Alors, guidez-moi à travers comment vous éduquez différemment maintenant que vous savez comment sont vos enfants. Donc, ils ne sont pas câblés de la même manière. Même s'ils sont mes enfants, ils ne sont pas câblés de la même manière. L'un d'eux, on m'a dit qu'il avait un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Un enseignant très spécifique a dit qu'il avait un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'étais comme d'accord, nous allons décomposer un peu ce non-sens, n'est-ce pas? Et donc j'ai regardé qui est l'enseignant. Vous n'êtes pas le père avec qui il faut se mêler quand vous diagnostiquez votre enfant. Donc littéralement me dire d'emmener cet enfant chez le médecin pour obtenir des médicaments, c'est là que ça a été poussé. Alors qu'est-ce que j'ai découvert? Donc je ne cherchais pas le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité dans son acide désoxyribonucléique, je cherchais encore le contexte, l'environnement, tout ça, et je cherchais juste ce qui était cassé dans la biologie qui criait au drapeau rouge et comment cela égalait le problème qu'il décrivait ou qu'elle décrivait, l'enseignant. Alors ce que j'ai trouvé, c'était l'activité de l'amylase, cette enzyme dont votre corps a besoin pour décomposer les amidons. Il faisait le pire travail, la capacité d'utiliser les amidons et les glucides comme carburant, horrible pour lui. TCF-sept02. Comment il régule votre réponse à l'insuline? Donc il fait un mauvais travail de décomposition des glucides et des amidons. Il a la pire régulation génétique possible de l'insuline, et c'était l'enseignant juste après le déjeuner, juste après qu'il ait fini de manger sa nourriture traditionnelle sud-asiatique, ou le bol de riz dans un karma comme un coma, littéralement un coma de glucides, n'est-ce pas? Et donc il a arrêté. Ce n'était pas qu'il ne pouvait pas faire attention, il était littéralement dans un coma, n'est-ce pas? Il n'était pas là. Maintenant, d'autres enseignants ont commencé à être d'accord avec cela.
qu'il a un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Une fois que vous l'entendez, vous commencez à le chercher. C'est intéressant comment ça fonctionne. Et donc ce que je cherche alors, c'est ce qui pourrait être son comportement qui pointerait même à 1% vers eux en voyant quelque chose avec lequel ils sont d'accord. Donc la sérotonine est un neurochimique régulateur de l'humeur. Il vous permet de vous comporter de manière appropriée en fonction de ce qui se passe. Il a une mauvaise régulation de la sérotonine, donc il ne peut pas vraiment gérer son comportement et son humeur égal au niveau de stimulus. Il est plus haut et plus bas, n'est-ce pas? Et le mécanisme de cela est que la sérotonine permet à votre cerveau de prioriser les stimuli. Voici tout ce qui se passe. Puis-je me concentrer avec vous maintenant? Suis-je distrait par la caméra ou la lumière ou quoi que ce soit? Donc ici, la sérotonine est dysrégulée, ce qui signifie que lorsqu'il est en classe, ce n'est pas qu'il a un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et ne peut pas se concentrer, c'est qu'il a une hyperattention et remarque tout ce que son professeur ne sait même pas ce qui se passe quand le professeur dit que j'écris cela sur le tableau et utilise une police différente ou une lettre différente ou une chose différente qu'ils n'ont pas utilisée. Il lit aussi cela. C'est comme pourquoi avez-vous fait cela? Ils sont comme pourquoi ne pouvez-vous pas vous concentrer, comme je le suis, mais vous ne faites pas attention à ce que vous écrivez, donc ils voient le monde à un niveau de détail plus élevé et cela est assimilé à un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et ce qu'il est, regardez les meilleurs avocats, les meilleurs auditeurs judiciaires, les meilleurs gestionnaires de hedge funds qui ont besoin de voir chaque petite chose et de ne pas faire d'erreur, c'est tout ce qu'ils sont câblés. Et puis, ce que le système de santé fera, c'est juste médicamenter. Donc, quand vous donnez, quand quelqu'un comme une personne, votre enfant est dans une situation et lui donne de l'Adderall, qu'est-ce que cela fait réellement? Parce que cela ne résout en aucun cas le problème réel. C'est un pansement majeur, n'est-ce pas? Cela supprime son super pouvoir et sa capacité à voir le monde à un niveau de détail plus élevé et il n'est pas censé s'asseoir au milieu et opérer à ce niveau. Donc, c'est deux choses, enseigner à l'enfant ou à vous-même, ou à qui que ce soit, comment vous êtes câblé. Et je peux vous dire, l'ayant fait tant de fois, juste la prise de conscience de savoir que c'est ainsi que je suis câblé, et ensuite revenir à ce même contexte, et vous commencez à le voir. Ouais. Et ensuite, vous commencez à voir l'opposé chez les autres, et puis la friction disparaît parce que vous savez maintenant comment les gérer et communiquer avec eux. Et vous avez ce pouvoir. C'est la moitié de cela. L'autre moitié du temps, je complète son alimentation ou ajuste son régime. J'utilise notamment du 5-hydroxytryptophane qui régule la sérotonine. Ouais, tu l'as entendu, non? Donc, cela vous permet d'augmenter votre sérotonine, que ce soit le jour de l'examen ou avec un nouveau professeur. D'accord, il va prendre un peu de 5-hydroxytryptophane. Lorsque vous évoquez la supplémentation, c'est fascinant, car j'ai toujours cru qu'elle avait des effets sur le long terme. Si vous prenez des suppléments pendant 6 mois à un certain niveau, cela va évidemment apporter des changements et vous rendre un peu plus sain, peu importe votre objectif. Donc, vous dites que même sur une période de 24 heures, la supplémentation peut avoir un impact aussi dramatique. Cela dépend sur quoi vous travaillez. Les neurochimiques le sont dans l'instant. C'est instantané. De même, ça disparaît instantanément, n'est-ce pas? Vous ne guérissez rien. Mes récepteurs de sérotonine ne fonctionnent pas correctement, ce qui m'empêche de bien lier cette hormone. C'est qui vous êtes, génétiquement. Je peux augmenter la sérotonine, donc plus de molécules peuvent se lier. Mais dès que cela disparaît, vous redevenez vous-même. Il n'existe donc pas de solution permanente qui s'accumulerait en prenant des suppléments pendant 5 ans. La solution permanente est de trouver votre super pouvoir et d'être cette personne. Je dois partir en vacances par l'Onarran pour le dîner de Noël et me détendre. C'est le moment où je peux être temporairement où je le souhaite. Le temps nécessaire pour que les compléments agissent dépend de leur objectif. Pour réparer l'endothélium ou réduire l'inflammation, il faudra plusieurs mois. Compris. Je suis curieux car vous vivez dans ce monde et nous parlons de vos enfants que vous avez déjà eus. Nous ne parlons pas encore d'édition génétique à ce stade, mais est-ce quelque chose qui deviendra possible à l'avenir? Donc, l'édition de gènes fonctionne aujourd'hui. C'est juste que l'autorisation des choses que nous savons que nous pouvons réparer n'est pas encore autorisée. Il y a donc un protocole d'édition de gènes que la Food and Drug Administration a autorisé, et c'est pour réparer un problème oculaire, une maladie oculaire qui est génétiquement déterminée, et ça fonctionne, n'est-ce pas? Et à quel stade font-ils cela? Cela peut être fait à n'importe quel stade. La question est de savoir si le matériel est endommagé. C'est un autre problème à résoudre, non? Alors, jusqu'où a-t-il progressé? En termes d'arrêt du feu qui l'alimente, qui est le gène cassé qui communique le mauvais signal, que vous pouvez modifier et changer. Maintenant, ce que nous voyons davantage plutôt que l'édition, parce que la Food and Drug Administration est juste comment faites-vous pour prendre un problème oculaire local sans problème? Comment faites-vous pour que vos 50 billions de cellules
reçoivent tout ce signal et fassent un changement tous instantanément. En même temps, c'est là que nous sommes un peu coincés. Alors, à la place, ce que nous voyons, ce sont des thérapies géniques qui sont, au lieu d'éditer le gène, il y a un signal, une protéine dans votre corps, qui change la façon dont le gène fonctionne, un peu comme si je prends le supplément, je change le niveau, mais si j'arrête de prendre des suppléments, c'est le supplément qui s'arrête. Donc ces thérapies géniques durent comme 2 ans, le signal continue juste à aller et à aller pendant 2 ans. Ces choses existent et les gens commencent à expérimenter sur le type de choses anti-âge et de longévité. Mais vous verrez que Goldman Sachs dit que d'ici 2030, l'industrie de la thérapie génétique sera une industrie de plus de 4 trillions, ce qui est plus grand que toute l'industrie de la santé actuellement. Donc nous allons voir, injection d'Alzheimer, injection de maladies cardiovasculaires, d'accord? L'édition de gènes. Donc, ce n'est même pas l'édition de gènes pour un fœtus, c'est l'édition de gènes à n'importe quel moment, à n'importe quel oui. Vous pouvez littéralement épicer, enlever, connecter, et le signal est appelé ce dont je parlais. Je pensais que vous pouviez manipuler les gènes d'un enfant avant même qu'il ne soit né, et ce serait ce sur quoi les gens se concentrent, comme ils choisissent les attributs qu'ils aiment. Oui, donc plus tôt vous pouvez commencer le mieux pour prévenir la maladie. Donc c'est là que ça va aller, c'est sûr. D'accord. Mais même pour vous et moi assis ici, vous avez cette inquiétude d'Alzheimer, épicez le gène, coupez-le. D'accord. Mais même, alors si vous faites tout mal, vous allez toujours causer l'inflammation du cerveau. Ce que nous disons, c'est que maintenant, vous avez la protection que vous n'aviez pas avant. Donc votre corps est capable de le combattre, mais si vous faites chaque chose mal, vous allez toujours le causer. Oui, d'accord. Donc le mode de vie et l'environnement ne seront jamais hors du mélange. Quand vous écoutez tout cela, cela a beaucoup de sens et je peux voir comment cela peut être très précieux pour les gens, mais quand vous parlez de préventif et vous parlez de l'édition de gènes pour éliminer le risque de développer ces maladies chroniques, vous vous opposez toujours à un système de santé axé sur les soins aux malades. Quelle est la stratégie même pour vous en tant que personne qui construit une entreprise dans cet espace pour réorganiser tout le système de soins de santé et tout le complexe médical pharmaceutique? C'est comme un complexe industriel contre lequel vous vous battez et je veux dire, j'ai entendu parler de personnes maintenant, le tourisme médical, non pas pour la chirurgie esthétique, mais pour aller au Panama, pour les cellules souches et autres. Ce sont des choses très populaires parce qu'il semble que les États-Unis sont très en retard et aussi l'argent n'est pas concentré sur l'amélioration et la prévention et toutes les choses dont vous parlez. Alors, quelles sont vos pensées sur l'avenir des États-Unis? Où va la santé? Comment éliminons-nous ces titulaires? Les États-Unis ne sont pas vraiment en retard. En fait, la Food and Drug Administration se précipite pour éliminer les traitements efficaces, non? Avec 18 000 employés sur place, on se demande ce qu'ils font exactement, n'est-ce pas? Tout le monde est malade. Si vous pouvez comme voir le résultat de leurs actions, assurez-vous que les choses continuent comme elles sont. De plus en plus de personnes utilisent maintenant les peptides. C'est une chose simple et facile à faire. Et c'est là où nous sommes assis en Floride. Les cliniques Verimbili sont perquisitionnées par le Federal Bureau of Investigation et fermées parce qu'elles utilisent des peptides, parce qu'ils fonctionnent. C'est le problème, n'est-ce pas? Donc oui, vous allez au Panama, vous allez en Colombie, allez où vous voulez pour faire ces types de traitements régénératifs. Ce que nous voyons maintenant, c'est trop de pression après le COVID. Les gens, le bateau, c'était que votre assurance ne le couvrait pas, n'est-ce pas? Vous êtes piégé dans un système où l'indifférence règne. Aux États-Unis, les gens perdent leur poche pour les 40 000 médecins en médecine fonctionnelle. Ce mouvement grandit car les gens se moquent de la couverture d'assurance. Je resterai coincé dans ce système de soins pour les malades. Désolé. Probablement quelque chose en tant que Canadien. Oui, je veux dire, venir ici et essayer de comprendre l'interférence américaine de toute façon, je veux dire, je payais, je pense, l'année dernière, cette année, nous avons payé à chaque fois qu'il est allé à un rendez-vous parce que l'année dernière, j'ai dépensé 12 000 et chaque fois que je suis allé chez un médecin, j'ai quand même payé quelque chose. Je réalise que je n'ai pas reçu l'équivalent de 12 000 $ en événements. Je décide donc d'investir mon argent autrement pour ma santé. Comme je ne sais pas, je vais engager un entraîneur personnel, avoir un chef pour venir à la maison pour 12 000 $. Comme je veux dire, d'accord, très bien, Dieu merci, vous n'avez pas une crise cardiaque ou vous ne vous faites pas renverser par une voiture. Mais à part ça, c'est incroyablement cher et c'est compliqué et vous ne savez jamais ce que vous obtenez réellement lorsque vous achetez. Et je suis un Canadien qui dit cela et je demanderai à mes amis américains comme comprenez-vous ce que vous obtenez réellement avec votre assurance et la moitié d'entre eux disent non. Donc, je veux dire, c'est un système vraiment foutu. C'est un système très foutu.
Ce n'est pas ce que nous pensons que c'est l'assurance, n'est pas l'assurance. L'assurance est l'administration de votre plan de soins de santé, donc ils profitent de tout ce que vous faites, n'est-ce pas? Donc c'est aussi leur désir que vous exprimez. Donc oui, donc où cela va-t-il? Ces gars savent que c'est inévitable que la technologie progresse et qu'il y a trop de gens qui en parlent et vous ne pouvez pas bloquer le podcast et vous ne pouvez pas, vous savez. Cela se produit donc, ils prennent ces choses et les intègrent à leur système. Par exemple, il existe une entreprise nommée Designs for Health. C'est sûrement le leader des compléments alimentaires utilisés par les médecins en médecine fonctionnelle. Pour la maladie de Lyme, les compléments de Designs for Health sont souvent le premier choix en raison de leur complexité, n'est-ce pas? Vient d'être racheté, mais je pense que c'était par Glaxo. L'une des grandes entreprises pharmaceutiques, non pas parce que, et la première menace est « Oh, vont-ils tout changer ?» ou non. Non, ils essaient, en fait, d'étudier ces choses. Qu'est-ce que ces gars savent sur la maladie que nous ne savons pas parce que nous n'avons jamais pris la peine d'étudier la cause première? Et finalement, vous allez voir qu'il y aura des pilules pour la cause première. Ils ne vont pas changer leur modèle. Ils savent juste qu'il y a trop de pression. Plutôt que de concurrencer ces gars, soyons ces gars. Oui, c'est bien qu'il y ait de la pression parce que je ne pense pas que ce soit intéressant. Nous avons tous trouvé des moyens de vivre plus longtemps, mais nous ne vivons pas plus longtemps en bonne santé. C'est génial. Vous vivez jusqu'à 80-85 ans et je veux dire, nous parlons comme ma famille. Je pense que mon grand-père est décédé à 97 ans. Ma grand-mère a environ 96 ans maintenant et elle va toujours assez bien. Mais je veux dire, si vous regardez même comme l'Amérique centrale, je veux dire, je ne sais pas si vous connaissez les statistiques, je ne les connais pas par cœur, mais je veux dire, les gens ne vivent pas jusqu'à 70 et 80 ans. Je pense qu'il y a certaines parties des États-Unis même où je veux dire, c'est quand les gens meurent. Oui, alors il y a beaucoup de poches, comme vous regardez cette zone appelée Cancer Alley, qui est vous savez, où toute la production de pétrole se passe juste dans le sud. Les taux de cancer, je pense, 4 à 6 fois selon le type de cancer, réduction de l'espérance de vie de 10 ans. Donc nous savons que c'est à cause de l'exposition aux produits chimiques. Nous savons ce qui le cause. Donc, autant que vous ajoutez, cela prend 10 ans de plus que pouvez-vous faire pour obtenir encore 10 ans. C'est si simple, non? Si les gens voulaient comprendre quels tests sont les tests les plus importants pour commencer juste pour descendre dans ce terrier de lapin et commencer à découvrir parce que s'ils le font, ils trouveront probablement beaucoup de gens différents pour faire beaucoup de tests différents, leur disant beaucoup de choses différentes. Qu'est-ce qu'ils devraient chercher? Qu'est-ce qui est crédible? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je pense que c'est toujours comme la préoccupation quand les gens s'éloignent de la médecine occidentale et parlent à leur médecin généraliste de quelque chose. Je dois trouver des gens en ligne. Merde. Qu'est-ce qu'ils ne laissent pas? De qui ça vient? C'est crucial. Je ne fais pas référence à l'entreprise. Le fournisseur, un bon médecin en médecine fonctionnelle, fait partie de l'Institut de médecine fonctionnelle, l'Institut de médecine fonctionnelle. Donc, si quelqu'un a obtenu son diplôme de là, vous savez qu'il sait quoi faire, n'est-ce pas? Il y a fournisseurs d'accès à Internet, je pense que le réseau diagnostic fonctionnel, et il y a des cliniciens qui ont été formés par eux. Donc, s'ils viennent de l'un de ces deux endroits, ils savent ce qu'ils font en matière de travail en laboratoire. Il n'y a généralement pas tant de laboratoires que ça. Il y a des laboratoires vibrants de grandes plaines et quelques entreprises de laboratoires fonctionnels utilisées par les médecins de la médecine fonctionnelle. Aller au LabCorp ne vous donnera pas vraiment les données sur ce que fait votre corps. C'est plus à propos de qui l'a fait venir, IFM, FDM, ces gens savent ce qu'ils font. Si quelqu'un comme se connecte réellement avec vous, quel est le processus qu'il traverse? Donc, comme détailler réellement les tests que vous faites. Et je veux dire, maintenant, vous faites une sorte de conseil et vous les aidez à comprendre les résultats. Donc, ce que je fais maintenant est... Parce que les gens me demandent de faire cela encore et encore. J'ai quelques clients qui sont en rétention. Donc, je suis comme appelé des athlètes professionnels, des types de célébrités, et c'est ainsi que je les gère. Mais à cause de cela, j'ai construit une masterclass qui permet aux gens de passer une journée entière avec moi et chaque. Donc, mon objectif est trois choses. Identifions chaque drapeau rouge dans votre acide désoxyribonucléique, tout ce que vous devez savoir. Identifions chaque recommandation pour ces choses. Votre guide, non? Apprenons à interpréter votre acide désoxyribonucléique, de sorte que vous n'ayez jamais besoin de me poser une autre question, car si je peux vous enseigner ce qu'il dit par rapport à la chose médicale typique de chaque fois que vous avez besoin d'aide, vous devez me rappeler, non? Votre acide désoxyribonucléique ne change pas. C'est la différence entre cela et tous les autres travaux de laboratoire que vous allez faire.
l'acide désoxyribonucléique avec lequel vous êtes né et l'acide désoxyribonucléique avec lequel vous mourrez. Donc une fois que vous comprenez ce qu'il vous dit, ce sont juste différentes questions que vous devez poser. Oh, je suis en phase de fertilité, je suis en phase de ménopause, même acide désoxyribonucléique, différents problèmes à résoudre, non? Et une fois que vous avez appris ce qu'il vous dit sur votre biologie, vous faites toujours le bon choix. Imaginez ce qui se passerait pour votre durée de vie et votre espérance de vie si vous faisiez toujours le bon choix. Donc oui, c'est ce que je fais. Si quelqu'un veut simplement acheter un test, se servir et le passer, il y a beaucoup de choses que la Food and Drug Administration ne me laissera pas dire dans un rapport. C'est pourquoi nous organisons ces masterclass pour parler aux gens, leur poser des questions sur leur environnement, leur stress et vraiment entrer dans le vif du sujet de leurs affaires personnelles. Ainsi, il est essentiel de comprendre une fois pour toutes le fonctionnement de votre corps pour que vos actions, des compléments alimentaires aux analyses sanguines, soient toujours appropriées. Et cela va affecter vos performances cognitives, vos performances au travail, votre fertilité, vos niveaux d'hormones, comme il n'y a pas quel rhume et virus vous attrapez. Donc, chaque aspect de votre vie peut en être affecté. Lorsque vous effectuez ces types de tests, la majorité des choses que vous découvrez peuvent être corrigées, complétées, optimisées. Y a-t-il des choses que vous ne pouvez pas Réparer des conditions génétiques. C'est-à-dire, si quelqu'un naît avec, disons, le syndrome de la drépanocytose, vous l'avez. Et c'est là que nous attendons les thérapies génétiques. Je ne peux pas vous le dire, je suis encore en apprentissage et je continue d'apprendre. Et une grande chose que j'ai apprise cette année, je travaillais avec ce musicien, ce guitariste célèbre que tout le monde connaît qui a maintenant la maladie de Parkinson, et j'ai dû lui dire que je ne peux pas l'aider parce que la maladie de Parkinson est une condition génétique que vous avez, et j'ai commencé à creuser juste en pensant, d'accord, comment puis-je aider ce gars? Et j'ai trouvé ces données autour de cette base militaire, en Caroline du Nord, où les vétérans de cette base ont un risque élevé de 30% de la maladie de Parkinson. Pourquoi si c'est une condition génétique? Alors j'ai commencé à creuser, et puis j'ai découvert que l'eau qu'ils buvaient contient un produit chimique éternel qu'ils appellent TCE, qui provient des déversements agricoles, et donc cela provoquait une inflammation du cerveau. Alors j'ai commencé à apprendre d'accord, où d'autres puis-je voir cela? Puis j'ai vu chez les agriculteurs qu'il y a 13 000 agriculteurs atteints de la maladie de Parkinson poursuivent Chevron dans un recours collectif. Ils accusent le produit chimique Paraca, utilisé sur les haricots, lentilles, noix et légumineuses, d'être la cause de leur maladie. Les protéines végétaliennes détruisent la verdure, permettant à la récolte de prospérer. Et cette maladie neurodégénérative qui ressemble et se comporte comme la maladie de Parkinson est en fait juste causée par leur pauvre capacité génétique à gérer ce produit chimique. Donc je dirais que les conditions génétiques ne peuvent pas être aidées, mais même alors nous constatons que la plupart des gens qui pensent avoir une condition génétique ne l'ont même pas. Un dernier point à ce sujet. Or, il y a une dame avec qui je traitais à Toronto, où nous sommes tous les deux originaires, diagnostiqués avec la sclérose latérale amyotrophique, prenant des médicaments pour la sclérose latérale amyotrophique. Et elle a suivi notre programme pour dire « Pouvez-vous juste me donner la meilleure qualité de vie? Je ne peux pas réparer cette sclérose latérale amyotrophique. Je sais, mais laissez-moi le donner donc. » Au point où son mari devait la porter dans les escaliers pour l'emmener au lit tous les jours creusé dedans, a vu un gros drapeau rouge dans son acide désoxyribonucléique. Il y a un processus appelé glucuronidation, qui est ce sur quoi votre corps compte pour éliminer la moisissure, et elle manque le gène. Donc j'ai dit, pouvons-nous faire un test de moisissure? Elle a dit, sur aflatoxine, toutes sortes de toxines dans son corps pour la moisissure, pour les spores de moisissure. Alors elle a parlé d'une rénovation qu'elle a faite quelques années auparavant et des spores étant libérés de sous l'armoire de la cuisine, quoi que ce soit. Donc nous avons détoxifié sa moisissure et elle monte les escaliers, n'a plus de sclérose latérale amyotrophique. Donc quelqu'un croit que tous les symptômes légaux, c'est comme aucune autre façon de le décrire ou de l'expliquer au niveau médical, prenant des médicaments ne fonctionnant pas vraiment, donc ne peut pas réparer les conditions génétiques. Mais avec tout ce qui se passe dans son environnement, 144 000 produits chimiques ont été ajoutés à l'humanité depuis les années 70. Donc les gens luttent avec des choses qu'ils pensent avoir, qu'ils n'ont même pas. Donc même ceux-ci peuvent être réparés. Tu sais que c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme tu l'as mentionné, vivent avec des conditions génétiques, qu'ils ne sont pas réellement malades. Oui, ils ne sont pas réellement malades et ils sont simplement mal diagnostiqués et ils vivent toute leur vie de cette façon. Nous avons fait des recherches sur la sclérose en plaques, n'est-ce pas? Et ce que nous avons trouvé dans cette étude sur laquelle nous travaillons, c'est que 26, je crois, des femmes qui étaient inscrites ont été mal diagnostiquées. Elles produisaient simplement des hormones toxiques qui provoquaient la même inflammation, qui conduisait à la même symptomatologie.
et leurs habitudes de crème solaire, de savon, de shampoing, les produits chimiques des cosmétiques surchargeaient ce système hormonal, ce qui entraînait les mêmes symptômes. Il devait être diagnostiqué avec quelque chose ressemblant à la sclérose latérale amyotrophique ou la sclérose en plaques. C'est bien la sclérose en plaques? Vous avez mentionné cela, je pense au début, vous avez dit moins de 3% de... Les marqueurs observés dans ces tests sont irrésolus. Mais évidemment, lorsque vous comparez cela à la population moyenne, le nombre de personnes qui ont ces maladies chroniques, c'est bien plus que 3%. Il y a donc une énorme disparité là-bas. Et c'est un symptôme des soins de maladie, d'un système de santé mal construit. 90% du budget de la santé est consacré aux maladies chroniques. Donc, vous avez le puits qui... Chose à propos des incitations aussi. Ouais. Ouais. Ah ouais, et donc, vous devez penser à cette simple chose qu'aux États-Unis, les dépenses de santé moyennes par individu sont de 14 000 $ par an. Dans l'UE, c'est comme 5. Au Costa Rica, c'est 900 $ et les Costaricains sont en bien meilleure santé que les Américains. Les États-Unis, l'empire le plus riche de l'histoire, est aussi le plus malade. Aucune nation ou empire n'a jamais été aussi malade. Je veux dire, nous avons traversé beaucoup de choses. Quels seraient quelques derniers mots de sagesse ou même quelque chose que je ne vous ai pas demandé, que j'aurais dû et que vous voulez laisser au public? Oui, je dirais que la maladie chronique est un choix. C'est vraiment facultatif. Ce n'est pas inné. Ce n'est pas « j'ai du diabète dans ma famille », n'est-ce pas? Vous avez une mauvaise réponse à l'insuline et des beignets dans votre famille, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez. Ce sont donc tous des choix que nous faisons. Le défi est de savoir comment je sais ce qu'il faut prioriser et sur quel choix je devrais me concentrer parce qu'il y a tellement de choses, tout comme votre brillant podcast. Ici, il y a 1000 podcasts que les gens peuvent écouter vous disant 1000 choses différentes à faire correctement. Et donc, où priorisez-vous et vous concentrez-vous? Et c'est la clé, c'est un choix, mais vous devez faire ce qui vous donnera réellement le retour sur investissement. Oui, plutôt qu'un peu de tout ce qui pourrait potentiellement même vous nuire, n'est-ce pas? Et c'est tout ce que vous avez à faire, ce n'est pas beaucoup. Je n'ai pas un régime de biohacking fou et je n'ai pas les grottes d'hommes folles que vous voyez sur toutes ces vidéos, YouTube, quoi que ce soit, ne dépensant pas 2 millions de $ par an, je ne le fais pas. C'est en fait très économique. J'évite ce que je sais que je ne peux pas gérer. Je fais ce que je dois faire, et parfois, si je fais une erreur, je tombe un peu malade à nouveau, n'est-ce pas? Si je mange le mauvais pain, je prends un peu de confiance en termes de combien je suis en bonne santé, j'aurai de l'eczéma, je tomberai malade, n'est-ce pas? Il n'y a pas de remède à ces choses, voici ma biologie. Identifier le problème, créer de nouvelles habitudes adaptées à ma biologie pour devenir la meilleure version de moi-même. Vous montrez aux gens tous les indicateurs avancés, alors que traditionnellement, nous nous concentrons sur les indicateurs de retard de la santé, ce qui n'est pas la façon de vivre notre meilleure vie. Où voulez-vous que les gens se connectent avec vous? Je pense que vous allez mettre en place une page d'atterrissage pour les auditeurs de cette émission. Sur Instagram, je dénonce quotidiennement les absurdités et les dysfonctionnements de notre société. Quelque chose de bien. Chose sur ton Instagram? Aussi, ouais. Lorsque nous travaillons et soignons des gens, nous découvrons ce qui compte vraiment. Je vais mettre en place une masterclass pour cette communauté car je veux comprendre leurs besoins et désirs spécifiques. Allez sur la page d'accueil pour obtenir un test ou inscrivez-vous pour travailler avec moi pendant une journée exclusivement pour ce groupe où nous ferons une plongée profonde. Et je pense que beaucoup de gens écoutent Mike cela. Ils sont tous entrepreneurs et je pense que l'une des choses les plus intéressantes pour eux serait une performance optimale ou travailler avec les bonnes personnes. De nos jours, les entrepreneurs cherchent à comprendre comment vivre plus longtemps et en meilleure santé. Je veux dire, la moitié des amis que je connais prennent des peptides. Ils tentent de comprendre nos nootropiques qui réduisent le brouillard mental et augmentent la clarté mentale. Comme juste faire de l'argent est une chose. C'est génial de vouloir vivre pleinement, être en bonne santé et heureux. Vous ne souhaitez pas mourir, mais plutôt profiter au mieux de votre vie. Il est normal de vouloir éviter le stress et l'épuisement constant, car de nombreux facteurs entrent en jeu. Cela affecte tout le monde, mais je pense que les entrepreneurs sont des personnes qui essaient de comprendre les choses, que ce soit pour réussir en affaires ou pour optimiser leur propre vie et leur performance. Je pense que c'est une excellente façon de procéder car vous n'essayez pas de réparer les choses à l'aveuglette. Vous avez désormais un plan d'action concret qui détaille votre mode de fonctionnement et les éléments à inclure dans votre alimentation et votre environnement. Il y a des jours où j'ai du brouillard cérébral. J'ai essayé différents suppléments avec des résultats mitigés.
Donc, comme je veux, genre, regarder sous le capot et comprendre quel est ce cocktail exact ou ce régime, ou j'espère qu'il n'y a pas de moisissure dans cette hôte. Nous l'avons testé avant que je ne déménage, mais je pense que c'est, ouais, allons-y. Ouais, bien, nous devons avoir un épisode de suivi où nous vous exposons comme je peux manger. 100%, parlons de votre affaire. 100%, je suis partant. Ouais, non, je vous apprécie, mec. D'accord, donc... s'ils veulent, avez-vous laissé tomber votre social? Où est votre poignet? C'est Cashcon officiel, d'accord, Cashcon officiel. Cool, nous mettrons tout dans les notes de l'émission aussi. Et je veux juste dire merci d'être venu, plaisir. Et le bienvenu. Dernière question que je pose à tout le monde, et vous pouvez regarder cela d'un point de vue santé, évidemment, parce que c'est là que se trouve votre spécialité, ou même le regarder simplement d'un point de vue de la vie, comme un dernier morceau de sagesse ou de conseil que vous diriez à votre jeune moi? Je dirais, la première chose qui me vient à l'esprit est trouver la bonne personne pour le travail. Ce qui signifie que ce que j'ai fait, j'étais très indulgent et très clément envers les gens autour de moi, n'est-ce pas? Et en donnant plus, bien plus que je n'ai pris, ce qui signifie que non, tu n'es pas censé faire ça, j'ai besoin d'un expert pour faire ça, mais tu vas le faire parce que tu es mon ami, n'est-ce pas? Donc trouver, et quand j'ai commencé à trouver la bonne personne pour le travail, et aussi faire savoir à la personne que ce n'est pas ce que tu fais. Voici ce que tu fais bien, je viens de débloquer ton super pouvoir, vas-y et fais-le. Et comment le changement exponentiel qui en découle, c'est une chose que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus facilement, c'est que tout le monde peut tout faire, tout le monde doit savoir qui ils sont et ce qu'ils font, et quand vous commencez à faire cela, et arrêtez de faire ce que vous n'êtes pas bon à faire, un renversement complet en termes de résultats. Je veux dire, Les tests peuvent vraiment indiquer ce que vous devriez faire. Ce n'est pas seulement une leçon entrepreneuriale, c'est comprendre ce à quoi vous êtes génétiquement programmé. Je fais une sorte de génotype. Les gens, dès qu'ils franchissent la porte, n'est-ce pas? Et ils les filtrent un peu. Mais oui, donc c'est un gros point pour moi, c'est ce que je sais faire. Merci.